Et place à notre page des sports présentée ce soir par Martin Charmasson. Bonsoir Martin. Bonsoir Lorelai. L'actualité sportive est très dense cette semaine et l'un des temps forts des derniers jours, c'est bien sûr le sacre des rugbymen du Stade Toulousain en top 14. Oui, Rodrigue Netti, Peato Baovaka ou encore Selevasio Tolofua. Eh bien, ce sont 3 rugbymen du Pacifique qui sont champions de France du top 14. Ils sont rentrés en cours de match, environ à l'heure de jeu, lors de la finale au Stade de France. Un duel renversant contre le Stade Rochelais qui était pourtant tout frais champion d'Europe, mais victoire des Rouges et Noirs 29-26, 22e bouclier de Brennus pour le club. Le résumé avec Sophie Pointer et Olivier Denoun de France 3 Toulouse. Romain Ntamak en pleure dans les bras de sa mère, l'image forte de cette finale incroyable. Au bout du suspense, il vient d'offrir la victoire au Stade Toulousain. Un coup de tonnerre, un coup de génie. Il reste une poignée de secondes à jouer quand le demi d'ouverture s'échappe. Une course de 60 mètres et l'essai de la délivrance. Ouais, ça y est, je suis content parce que je voulais pas être l'ouvrage du Stade Toulousain qui gagne pas de finale alors que c'était ma première. Donc je suis content de continuer à gagner avec ce club. Sur le fil, oui, les Toulousains ont gagné, mais que le combat face au Rochelais fut dur et intense. Ce sont les Rouges et Noirs qui inscrivent le premier essai de cette finale. L'Argentin Santiago Chocobares récupère un ballon perdu par Jonathan Danty et aplati en coin. Pourtant, les Toulousains sont largement dominés en mêlée. La Rochelle pousse, le Néo-Zélandais Kerr Barlow égalise. C'est une grosse équipe, ils ont des avants hyper solides qui dominent tout le championnat, que ce soit en France ou européen dans la mêlée, donc on savait que ça allait être un gros défi. Les Maritimeux accélèrent, pilonnent le mur toulousain et Yuni Antonio donne l'avantage à son équipe. Les Toulousains fatiguent, comme à défaut des approximations. Ils sont menés 26-22. Cet éclair venu d'un Romain Ntamak qui semblait en perdition quelques minutes plus tôt. Cruel pour les Rochelais, il fait basculer Toulouse et ses supporters dans une autre dimension. C'était un match hyper serré jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Donc, on va laisser de Romain et il nous a sauvés. C'est grâce à lui qu'on est champion ce soir. Donc voilà, hyper fier de faire partie de ce groupe et voilà, j'espère qu'il y en aura encore d'autres. Je ne sais pas quoi dire tellement c'était dur jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Très belle équipe de La Rochelle, hein. On a vu qu'ils nous ont mis à mal. Et voilà, maintenant on va essayer de profiter du moment et essayer de savourer chaque instant. Avec ce 22e Brennus, Toulouse construit encore un peu plus sa légende, celle d'un club capable de tout renverser. Allez, on change de décor. Il est champion de Calédonie d'escalade de difficulté en moins de 14 ans. C'est notre portrait de la semaine, Martin. Ouais, on vous fait découvrir le jeune Ohani Lotelier Poirot. Il a du talent et suffisamment pour que Bassa Mawem décide de l'enrôler dans la structure qu'il préside du côté de Colmar en Alsace avec son frère Michael. Ce jeune grimpeur, il va nous raconter son parcours et sa discipline dans ce reportage. Tournage Christian Favedec. Il n'a que 3 années de pratique sérieuse derrière lui et seulement 12 ans. Ohani est un tout jeune grimpeur aux idées très arrêtées sur la suite qu'il veut donner à son investissement sportif. Il vise les Jeux Olympiques dans un sport qui a toujours collé à sa peau. C'est ma mère qui m'y a mis parce que je grimpais partout chez moi. Je grimpais surtout sur les canapés, les meubles, tout. Et du coup, ma mère, elle a dit « Bon, allez, c'est bon, j'en ai marre ». Du coup, elle m'a mis à l'escalade et j'ai accroché direct. Allez, c'est ça, respire. Si la Nouvelle-Calédonie est réputée pour l'escalade de vitesse, rares sont ceux qui percent en escalade de difficulté. Avec Loubena qui rêve elle aussi d'aventure olympique, Ohani suit un programme d'entraînement précis, 5 voies N+2 aujourd'hui. C'est one shot dans des voies N+2, donc notre niveau max +2. Aller plus haut possible et après, ça passe, t'es content et ça passe pas, c'est pas grave. Grosso modo, je compte pas en prise parce que les prises, tu peux pas vraiment les compter, mais tu as 40 mouvements à peu près. Tu as à peu près 40 mouvements d'effort. Dans la voie, il n'y a pas de temps limité, mais c'est un run, tu tombes, tu descends. La coordination des appuis et des gestes pour chercher les prises relève d'un art certain. Avec la fatigue accumulée, l'erreur peut vite arriver. Une prise pas bonne en bas, une réglette,
et tu vas chercher un autre truc comme ça, tu dois aller talonner en talon, aller chercher un autre réglette comme ça et aller tirer comme ça, et ça c'est... Et quand tu as fait toute une voie déjà, t'es en haut, t'es à moitié pété, faut y aller quoi. Et il faut aller chercher le mouvement et il faut tirer, et à un moment des fois ça part, ça fuit dans la main et du coup des fois ça ripe les mains, ça fait mal. Pas de quoi le dissuader de voir l'escalade en grand. Il va prochainement rejoindre la structure Les Frères Mawem à Colmar en métropole. Sa grand-mère déménage de Paris pour l'accompagner dans ce projet. Quand t'aimes l'escalade, t'aimes bien entre guillemets souffrir parce que du coup t'as mal aux doigts, t'as mal aux pieds, t'as mal partout, mais t'es content parce que du coup t'as réussi des blocs, t'as réussi des voies, t'as réussi des nouveaux runs en vitesse, du coup c'est... Voilà quoi, c'est incroyable. Départ le 25 juin pour les championnats de France, il retrouvera Bassa Mawem en septembre. Et dans la rubrique Nos grimpeurs ont du talent, retour sur les championnats d'Europe à présent. C'était à Duisbourg en Allemagne, vous allez voir les images, c'était du 9 au 11 juin, cette fois en vitesse, avec notamment un podium et un temps canon pour Max Mingual, 3e avec la nouvelle marque nationale moins de 20 ans, 5 secondes 58. Voilà le chrono qui s'affiche. Gabriel Desbois et Paco Lehmann, eux aussi ont participé à cette compétition. Ils se sont classés respectivement 8e en moins de 16 et en moins de 18 ans. Côté handisport, Martin, on retiendra une pluie de récompenses et de qualifications pour les mondiaux pour plusieurs de nos athlètes. Ouais, c'est une véritable moisson de médailles, 19 au total. Alors, on va être obligé de synthétiser, il y a trop de médailles en fait. Trop de médailles, donc à retenir un titre et un record national pour Rose Vindegou au javelot. Mention spéciale à cet homme également, Vitolio Cavacava, 3 titres nationaux et un record de France au poids, mais aussi au javelot avec 45 mètres 57. Il a bien mérité de poser à côté de sa marque pour les photographes. Sur la piste, l'indéboulonnable Pierre Fairbank qui prend l'argent sur 100, 400, 5000 mètres. Et puis à 52 ans, il est aussi champion de France du 800 mètres, donc c'est plutôt pas mal. Fairbank et Cavacava retenus pour les championnats du monde de Paris en juillet comme Nicolas Brignone. On rappelle également que les lanceuses de track NC Anélia Moindou et Hailey Gowe finissent également sur des podiums lors de ces championnats de France, notamment au javelot et au disque. Là, vous voyez Pierre Fairbank avec sa médaille d'or, l'une de ses nombreuses médailles lors de ces championnats. Allez, on passe à présent au résumé du week-end avec notamment du football, mais aussi une discipline surprenante. Vous allez voir, les images sont de Christian Favennec. La crème des footballeurs calédoniens réunis sur le territoire. La fédération a fait revenir ses plus forts représentants de métropole, comme le buteur l'US Waya. Ils étaient associés aux meilleurs joueurs de Super League pour un stage ponctué d'un match amical samedi. Tout le monde focalisé sur le mondial 2026, ouvert à 48 équipes et non plus 32. On a décidé de faire ce projet avec le Conseil 2026 qui intègre aussi tout le plan stratégique de l'OFC par rapport à cette situation qu'on va connaître dans l'Océanie. Et donc l'investissement qu'on fait aujourd'hui, j'espère que demain il va être productif. Côté rouge et gris, le 17 César Zeoula, désormais en National 3 à l'US Chauvigny. Mais aussi le milieu Abiezer Geno, capitaine des mondialistes moins 17 ans en Inde, désormais en Ligue 2 à Grenoble. Les Blancs cependant ne manquent pas de qualité. Roiné marque le premier. Ce soir, il y avait des équipes qui jouaient bien. Et après, voilà, comme vous savez, quand on joue, c'est pour gagner. Et je félicite aussi les Blancs qui ont réalisé une bonne performance. Après, voilà, on retient toujours le résultat final et c'est ce qui est important dans un match de foot. L'équipe de Zeoula et Richard, ici en action, va finalement faire la différence en inscrivant 2 pénaltys supplémentaires. L'un en première période, signé de l'ancien Lavallois. L'autre en seconde, provoqué et inscrit par Geno. Score final, 3-1. C'est toujours un plaisir de porter ce maillot, porter cet écusson. Toujours avec fierté qu'on vient défendre les couleurs. On a essayé de produire du beau football. Il y a du monde aussi qui sont venus nous voir. Donc on n'a pas pu trouver un match à l'international. Donc voilà, c'était important pour nous de montrer du beau jeu, montrer aussi la qualité du groupe et de prendre du plaisir comme au début. Une bonne préparation avant les Jeux du Pacifique en novembre, mais avant cela, la Coupe de Mélanésie en Nouvelle-Calédonie en septembre. Vous connaissez sans doute le ping-pong, mais avez-vous déjà pratiqué l'Ultimate Ping? Voilà une toute autre histoire, 4 tables accolées,
et un filet plus haut que la version classique. Les règles sont un petit peu adaptées en termes il y a droit à un deuxième rebond pendant les échanges et au service. Et il y a aussi des petites spécificités au niveau des services, en l'occurrence sur les trajectoires de service. Pour ce championnat organisé par le comité provincial sud, 16 équipes, et notamment cette doublette jeune qui n'a pas froid aux yeux. C'est un bon jeu pour courir, aussi pour s'améliorer, pour frapper plus fort. Et au tennis de table, on fait moins de déplacements, alors qu'à l'Ultimate, on fait beaucoup de déplacements. Du coup, ça nous permet d'être plus rapide. Les équipes les plus habituées démontrent leur savoir-faire. Une balle jouée trop haute peut être rapidement exploitée. Bienvenue dans un jeu très particulier. L'idée, c'est comme le double, on doit taper la balle chacun son tour. C'est pas comme au tennis où c'est le mieux placé qui prend la balle. Et du coup, on peut beaucoup utiliser un adversaire pour gêner son partenaire en fait. Même si les balles arrivent vite, on a le temps de les voir venir, on a le temps de se déplacer, ce qui fait que le jeu est vraiment rythmé et on peut faire des longs échanges beaucoup plus longs qu'au ping-pong. Je suis presque la seule fille dans les clubs, mais j'ai bien aimé tout de suite parce que c'est quand même un peu différent. On peut se lâcher plus, on peut s'éclater plus, voilà, on se sent entre guillemets plus libre, quoi. Un sport à vivre en famille. Samedi, les des père et fils étaient associés dans le tournoi de double. Ils ont entre 13 et 18 ans et ils participent à Nouméa à 2 tournois internationaux ITF. Parmi ces tenniswomen et joueurs garçons réunis au Wentoro, certains font partie des 800 meilleurs mondes. Beaucoup d'Australiens, quelques Néo-Zélandais, beaucoup de Japonais. Et puis il y a Hong Kong, de la Malaisie. Voilà, quelques pays. Aussi, il faut dire qu'il y a un Tahitien, 2 Samoanes et une fille du Vanuatu. Chez les garçons, on a vu en finale le triple vainqueur du Masters australien moins de 14 ans, Daniel Jovanovski, sacré en simple, en double et en mixte l'an dernier. Et face à lui, le Britannique Josh Hinton, 16 ans, 1,98 m. Il a su imposer son jeu tout en puissance, victoire nette, 6-2, 6-4. C'est très important pour mon classement. Engranger un maximum d'expérience et affronter des joueurs de différents pays, c'est super. Mon adversaire était difficile, c'est un bon joueur. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, c'était un grand match. Chez les filles, la japonaise Kokona Ishii, 13 ans seulement, a remporté le premier ITF. Succès en 2-7 contre l'Australienne Takeda, de 3 ans son aînée. Ce sont de super joueurs et ils font des matchs de plus de 3 heures. C'est vraiment très agréable à voir, que ce soit en double ou en simple, ou les hommes ou les filles, c'est exactement pareil, c'est vraiment super. Le deuxième tournoi international ITF de Nouméa débute cette semaine avec 65 joueurs. Wentoro toujours, deuxième édition du championnat territorial féminin de padel. En finale, Elodie Magna et Sandrine Pastorica mènent la vie dure à la paire Célia Pérez et Natalia Prado. 6-1 dans le premier set d'une finale dont le vainqueur était qualifié pour le championnat de France. Quand on attaque, il faut bien couper la balle pour que quand elle rebondit sur la vitre, ça retombe derrière et qu'elle soit difficile à défendre. Donc quand on a la bonne balle, faut pas hésiter, faut y aller aussi pour marquer le point. La technique est maîtrisée, comme la stratégie pour se défaire de rivales affûtés. Natalia Prado, t-shirt noir, est une triathlète traileuse et cycliste à succès. La forme est là, mais le stress a joué dans l'équipe. Elle perd de la seconde manche 6-3 et la finale. C'était un petit peu compliqué d'attaquer contre Hello et Sandrine, c'était le premier match, le match le plus costaud, on savait, donc j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, j'étais un peu très stressée sur le départ, le premier setup a été glorieux, ça allait mieux sur le deuxième, mais on a réussi à rapporter quelques balles, faire un peu plus d'échanges, nous donner un peu plus de chance, mais bon. C'est l'objectif de l'année avec ma partenaire, donc on a réussi, on est très contente de pouvoir aller en France en septembre. Un championnat territorial féminin qui a doublé son nombre d'équipes participantes en l'espace d'1 an, 24 pour cette édition 2023. Ça se développe de plus en plus, c'est vrai qu'on le voit bien, on a du mal à trouver des créneaux. Il y a de plus en plus d'équipes et de plus en plus de filles, ce qui est plutôt cool dans un sport aussi, sport de raquette notamment. Donc l'engouement est plutôt sympa. Chez les hommes, cette même compétition se déroulera du 26 juin au 2 juillet prochain. Allez, une dernière information sportive à vous donner. Un coup de chapeau à Loenville, l'athlète qui a battu le record de Nouvelle-Calédonie sur 400 mètres haies. Elle n'arrête pas de descendre son chrono. 58 secondes 56, c'était du côté du meeting de Tarare dans la région de Lyon. Voilà pour l'actualité sportive. Merci à vous Martin.